Et coucou, j'espère que tu vas bien. Bah écoute, je vais très très bien. Je suis contente de te retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Donc, prends ce qui te parle et ce qui ne te parle pas, bien évidemment, tu le laisses. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Alors, il peut y avoir des messages divers et variés, bien évidemment, hein. Alors, là, on parle d'un homme et d'une femme, d'un côté, qui, eux, ceux-là, en tout cas, ceux-là, lui et elle, ne se sont pas encore captés. Non, pas encore captés. Voilà. Donc, je vois tout autant un homme et une femme. Lui, il est sur des réseaux sociaux. Toi aussi, tu as tes réseaux sociaux. Mais il n'y a pas eu encore le contact, c'est-à-dire parler. Vous n'avez pas encore, comment te dire? On me parle d'un homme et d'une femme, voilà. Lui, il est sur des réseaux. Toi, tu as les tiens de réseaux sociaux, voilà. Et toi, tu ne l'as pas encore capté, comme lui ne t'a pas encore capté sur les réseaux. Mais ça va venir. Et lorsque ça va venir, attends-toi à ce qu'un homme engage la conversation sur les réseaux sociaux. Voilà. C'est un homme en soit qui va grave flasher, premièrement sur ton physique, hein, parce que après il y en a qui disent que ils ne regardent pas le physique des hommes ou encore qui ne s'attachent pas du tout au physique de la femme. Alors moi et mes guides et mes ancêtres auront tendance à dire que c'est très compliqué de vous dire combien d'hommes en France ou encore combien de femmes en France ou même dans d'autres pays qui font pas partie de la France, combien réellement d'hommes d'hommes et de femmes, évidemment, parce que les hétéros, ça fait deux. Ah, mais même pour les gays, hein, même pour des femmes gays, à la recherche de l'amour auprès d'une femme, ou encore un homme gay à la recherche d'un partenaire en amour auprès d'un homme, ou même pour les femmes hétéros et gays, combien, réellement, même si le mec est sympa, rigolo, avec tout toi, c'est-à-dire combien réellement, hein, que ça soit en France ou même dans d'autres pays, se mettrait en couple, c'est-à-dire embrasser, voilà, hein, embrasser sur la bouche et davantage, un être humain, un être humain qui ne lui plaît pas du tout physiquement. Voilà. Mais le reste, c'est super. Voilà. Combien d'hommes et de femmes, que ça soit en France ou même dans d'autres pays que le nôtre, pourraient embrasser une femme ou un homme et même faire l'amour à cette personne si tu ne le trouves absolument pas à ton goût physiquement. Bon, à voir, hein, à voir. Parce que moi, mes guides et mes ancêtres disent que selon les on-dit, hein, vous savez, les on-dit, hein, lui il a dit, elle a dit, tu vois ce que je veux dire? Voilà, hein, cet homme a dit, ou cette femme a dit que même si le mec est pas beau à ton goût, parce que vous savez, moi, on me dit que, ben, il y a des hommes, par exemple, là, on me le dit, qui vont trouver une nana euh, à leur goût, et d'autres hommes, s'ils voient la même nana,
bon, ben, vont retrouver à dire certaines choses, premièrement, concernant leur physique. D'ailleurs, comme des femmes, hein. Ben, c'est ce qu'on me dit. Donc, par exemple, on me dit que les hommes célibataires en France et ceux dans d'autres pays, pour commencer, pour les hommes hétéros, célibataires en premier en France et même d'autres dans d'autres pays, comme les femmes hétéros en France et dans d'autres pays célibataires, comme les femmes gays en France et dans d'autres pays célibataires, comme les hommes gays en France et gays en France et dans d'autres pays célibataires. Bon, eh bien, que ça soit des hommes ou des femmes, vont trouver très belle telle femme ou tel homme et d'autres hommes ou femmes concernant par exemple la même femme ou homme que toi tu vas trouver magnifique, ben eux, ils vont pas les trouver beaux parce que parce que il y a des hommes qui vont dire ah elle est moche cette nana. Ah mais elle est moche cette nana. Il y en a plein qui diront de telle ou telle femme. Alors, il y en a, c'est quand tu les vois sur des réseaux sociaux, qui vont dire cette nana, franchement, elle est à gerber. Comme des gars, des nanas, qui diront sur des hommes qu'elles connaissent pas, putain, qu'est-ce qu'il est moche ce mec. Bon, pour les hétéros. Mais en ce qui concerne les gays, que ça soit les gays hommes ou les gays femmes, c'est pareil. Parce que il y a certains hommes qui vont trouver des femmes magnifiques et d'autres qui vont les trouver dégueu, physiquement, comme des femmes, hétéros et gays confondus. Eh ben parce que d'un homme à l'autre, ton physique ne va pas leur plaire. Et d'une femme à l'autre, le physique d'un homme ne va pas lui plaire. Et y compris pour les mecs gays et les nanas gays. Ah ben ça, bon, parce que on ne plaît pas à tout le monde physiquement. Mais, on me dit que il y a des hommes gays, hétéros, comme des femmes gays, hétéros, célibataires, qui disent que eux, le physique, ils s'en tapent complètement. Ah, complètement, hein. Qui s'en foutent royal du physique des hommes ou des femmes qui draguent et que le plus important pour eux, c'est leur âme et leur cœur. Ce qui signifie que certains hommes et femmes célibataires, autant chez les hétéros et les gays, ben, même si la nana, elle est super, pas à leur goût, ou des mecs pas super du tout à leur goût, c'est pas grave parce que ils ont une très belle âme et et un énorme cœur. Alors, selon les dires de ces hommes-là ou encore de ces femmes-là célibataires, que ça soit des gays ou des hétéros, c'est pas grave même si ah ben la nana ne leur plaît pas ou le mec leur plaît pas. Hein, eh bien, mes guides et mes ancêtres se demandent réellement combien d'hommes et de femmes, que ça soit en France ou dans d'autres pays, le pensent réellement. Ils émettent, ils émettent des doutes quand même, hein, quand même, quand même, hein, parce que la base, mes guides et mes ancêtres disent que si, pour commencer, chez les hétéros, vous ne vous plaisez pas de l'extérieur physique,
ça va être très compliqué pour la prochaine étape, hein. Ouais, parce que un homme et une femme hétéro ont de l'intimité charnelle, hein. Et c'est la même chose pour les mecs gays et les femmes gays. Et que si déjà au départ vous n'avez pas une attraction physique, ça va être très compliqué, hein, pour vous embrasser ou même pour faire l'amour, hein. Ah ben, mais bon, selon les dires de certains hommes et femmes, euh, hétéros et gays confondus, ça leur importe peu, tant que ce sont des hommes et des femmes avec de bonnes âmes et un grand cœur immense. Mais après, il y a plein à qui c'est arrivé. Certains se sont rencontrés sur des réseaux sociaux, en tout genre. D'autres dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Bon. Mais pour les gens à qui c'est arrivé, ensuite, eh ben, bisous et sexe. Eh bien, il y a ceux et celles qui sont arrivés, si, qui disent ça. Il y a ceux et celles qui sont arrivés à passer au-dessus du physique et d'autres qui ont fait des blocages, des gros blocages et qui n'ont même pas pu les embrasser ou encore leur faire l'amour. Il y en a, ils sont arrivés, ouais, mais ils s'imaginaient être soit avec un autre homme ou une autre femme. Donc, mes guides et mes ancêtres insistent bien quand même sur le point que pour avoir une relation amoureuse avec un être humain, c'est beaucoup mieux quand vous vous plaisez déjà physiquement, hein, parce que sinon ça démarre mal, hein. Donc, bon ben voilà, hein. Alors là, on parle du passé de certains hommes et de certaines femmes, autant des gays que des hétéros. Ah si, combien essayer, hein. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tous ces hommes et femmes hétéros et compris et hétéros et gays y compris ne sont plus ensemble. Non, non, ils ne sont plus ensemble, hein. Et toutes les relations qu'on me montre, que ça soit des relations hétéros ou encore des relations gays, ils n'ont jamais vécu un seul jour de leur vie ensemble. Et énormément d'entre eux ne sont allés ni chez l'un ni chez l'autre, hein. Et que à chaque rencontre, pour certains, il y en a eu qu'une. Pour d'autres, en revanche, il y en a eu deux. Pour d'autres, il y en a eu trois ou un peu plus, hein. Mais ça n'a pas duré. Et la principale raison, c'est que ils ont tous essayé de passer au-dessus de votre physique, mais en réalité, ça ne passait pas, hein. Non. Donc, le b.a.-ba, c'est que un homme et une femme hétéro se plaisent dans la réciprocité. Et en ce qui concerne les gays hommes, c'est pareil. Les gays femmes, c'est pareil, hein. Et ne pas essayer de voir plus loin si ça peut marcher, si d'un côté ou de l'autre, ils ne vous plaisent pas physiquement, hein. C'est le b.a.-ba. Et que de nombreux gars hétéros, hein, ont arrêté avec une femme, hein. Chacun d'entre eux, hein. Et de nombreuses femmes ont arrêté une relation avec un homme parce que dans un an, c'est-à-dire que certains hommes en France et même dans d'autres pays s'étaient dit bon ben je vais essayer de ne plus regarder le physique femme.
Voilà. Et demande dégoter euh, une, écoutez, une, euh, une à l'écoute, quand je l'appelle, qu'elle soit là, quand je lui envoie des messages, qu'elle soit là, une femme qui, comment dire, qui à chaque rencontre ferait le tour de la planète pour moi, une femme une femme gentille, une femme, euh, une femme romantique ou pas romantique, c'est pas la question. Mais voilà, une femme présente pour un homme, une femme, quand tu l'appelles, que tu vas bien ou que tu vas pas bien, qu'elle est là. Une femme, quand tu lui envoies des messages que tu ailles bien ou que tu ailles pas bien, qu'elle est là. Une femme, euh, quand tu lui donnes un rendez-vous, que ça soit le premier ou le deuxième ou le 50, qu'elle soit là, bien présente au rendez-vous, qu'elle te fasse pas de mauvais plans, voilà, ce genre de choses. Voilà, tu vois, une femme de maison, une femme bon, voilà. Voilà, d'ailleurs, ah ouais, mais ça a pas fonctionné. Non. Ben non. Dans la finalité, énormément d'hommes l'ont tenté, chacun d'entre eux avec une femme précise sur notre territoire français. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ah ben, ils sont portés disparus ces mecs, hein. Ah ben ça. Mais là, c'est uniquement sur notre continent français. Mais d'autres hommes qui n'habitent pas en France avait bien tenté l'expérience avec une nana du même continent, mais pas en France. Ouais, ben ça n'a pas marché. Et en France, on parle également de certaines femmes qui avaient fait la même chose, hein, avec un gars. Mais ça n'a pas fonctionné. Non, ça n'a pas marché. Non. Et je précise, hein, tous les hommes en France qui ont fait ça à une nana, vous avez jamais vécu ensemble. Jamais. Non. Non. Comme la plupart, vous n'avez jamais réellement su leur adresse de chez eux ou de chez elles. Bon, voilà. Voilà. Parce qu'il y a les hommes qui ont fait ça à des femmes en France. Mais il y a des femmes qui ont fait ça également à des hommes. Ah ben, vous savez, hein. Voilà. Mais pour les hommes qui ont fait ça à des femmes qu'en réalité, ils ne les trouvaient pas vraiment à leur goût de façon physique, ben, les gars ne sont jamais venus chez vous pour la grande majorité. Vous, les nanas, pour la grande majorité, vous avez jamais eu le plaisir et l'honneur d'aller chez eux, ce qui veut dire que lors de vos rencontres physiques, eh bien, c'était sur des terrains neutres. Et pour les nanas qui ont fait ça à d'autres gars qui sont pas les mêmes, parce qu'on est très nombreux en France, elles vous ont fait la même chose. La même chose. Bon, ben voilà où on en est. Pour les gars qui ont fait ça, dans la grande majorité, pour ceux qui ont un emploi, et les femmes qui ont fait la même chose à d'autres hommes, pour la grande majorité, vous ne savez pas, pour ceux qui travaillent et qui vous ont fait ça, pour la grande majorité, ah bon, après il peut y en avoir quelques pourcentages qui savent, mais dans la grande majorité, pour les hommes qui ont fait ça à des femmes, et des femmes qui ont fait ça à certains hommes, pour ceux qui ont un travail, les hommes qui vous ont fait ça, vous ne savez pas leur adresse personnelle où ils vivent, ou encore pour ceux qui ont un emploi où ils travaillent. Et pour des femmes qui ont fait la même chose, pour beaucoup d'entre elles, c'est pareil. Au moins, ils s'étaient dit, si jamais ça marche pas, elles ne retrouveront jamais notre adresse de notre domicile et du travail. Et nombreux gars l'ont fait à énormément de femmes en France et des femmes à des gars également, mais pas qu'en France. Ah, pauvre. Et
pour énormément d'hommes, il y a ceux qui sont arrivés malgré tout à vous faire l'amour. Ouais, pour énormément d'entre eux, même qui avaient un malaise, ils sont malgré tout arrivés à faire l'amour à une femme précise. Tandis que d'autres, ah non, d'autres, d'autres hommes qui ont eu un unique rendez-vous avec une femme en France, ils se sont vus une fois, mais, ah ben, la femme, on me parle des hommes, malgré que vous leur plaisiez pas autant que ça physiquement, certains sont arrivés à vous faire l'amour. En revanche, on me parle de certains hommes, pour énormément qui vivent en France, mais pas que. Certaines femmes ont eu un premier rencard avec un mec. Il n'y a eu ni bisous sur la bouche, ni sexe au premier. Et depuis ça, ces hommes-là ne vous ont plus jamais donné ni un coup de fil, ni un SMS. Et d'ailleurs, oh là là, il y en a eu énormément, hein. Des femmes qui ont rencontré pour la première fois un homme qui s'était donné rendez-vous à tel endroit, à telle heure. Il y en a eu beaucoup. Et ces hommes se sont présentés au rendez-vous. Le premier encart. Voilà. Le premier encart. Et ces hommes qu'on me parle avaient connu chacun une femme différente sur des réseaux sociaux en France. Donc, ils se sont donné rendez-vous pour se voir en vrai. Les mecs sont arrivés, vous les nanas, vous êtes arrivés, vous avez passé, pour certaines, un quart d'heure et ils se sont barrés. D'autres une demi-heure, d'autres une heure, bon, d'autres hommes peut-être davantage. Toujours en France, hein. Et chacun de ces hommes correspond à un premier rendez-vous où ils l'ont bien honoré. Les femmes aussi. Mais il y a eu, pendant ce premier rencard amoureux que vous étiez rencontrés sur les réseaux, il n'y a eu ni bisous ni plus. Ensuite, ces hommes sont rentrés chez eux et vous les nanas aussi. Et depuis là, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles de ces hommes qui, en réalité, ben, vous leur plaisez pas. Tandis que pour d'autres hommes en France qui ne sont pas les mêmes, il y a eu également un premier rendez-vous amoureux avec d'autres femmes qui sont pas les mêmes. Et en revanche, cela, certains vous ont juste embrassé sur la bouche et d'autres ont fait l'amour avec la femme. Ensuite, ces mecs-là sont rentrés chez eux. Vous aussi. Et puis, bizarrement, pour ceux et celles qui ont eu un premier bisou au premier rendez-vous et d'autres, même du sexe, c'est pas les mêmes, bon, eh bien, il y en a qui vous ont bloqué sur des 06 et vous n'avez plus jamais eu moyen d'entrer en communication avec l'homme qui correspond. Voilà. D'autres ne vous avez pas donné leur 06 et ensuite vous ont bloqué sur des réseaux sociaux. Bon. Et tous les hommes qu'on me parle en France ont ou fait un smack sur les lèvres d'une femme qui correspond et d'autres qui sont pas les mêmes ont fait l'amour avec une femme. Mais il y a plein de cas, hein, comme ça. Ouais. Tandis que pour d'autres, qui sont pas les mêmes, je récapitule, il y a bien eu un premier rendez-vous
très galant, mais là, par contre, il y a eu ni bisous sur les lèvres, ni rapport sexuel. Tandis que d'autres hommes, avec d'autres femmes, qui sont pas les mêmes, oui. Bam! Mais, même pour ceux où il n'y a pas eu de smack ou encore du sexe, vous n'avez plus jamais eu de nouvelles. Quant à d'autres hommes qui ont embrassé une femme, chacun d'entre eux, certains, et d'autres qui sont allés beaucoup plus loin parce qu'il y a eu des rapports sexuels, eh bien, il y en a aussi qui vous ont soit bloqué sur des 06, d'autres n'avaient pas donné le 06, vous ont bloqué sur des réseaux sociaux. Mais pour d'autres, ne vous ont pas bloqué sur des 06 ou d'autres sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a beaucoup d'humains sur la Terre, hein. Que ça soit ceux qui se sont embrassés ou que ça soit ceux qui se sont pas embrassés, hein. Ah ben, vous savez, on est nombreux dans le monde, hein. Mais pour ceux qui l'ont pas fait et qui ne vous ont pas bloqué, il y a ceux, même si vous les appelez, ces mecs-là, ils ne vous répondent pas. Si vous leur envoyez des SMS sur leur numéro personnel, ils ne vous répondent pas. Quant à ceux des réseaux, ils ne vous répondent pas non plus. Que vous ayez d'ailleurs leur 06 ou pas. Ah ben. Eh ouais. Et pourtant, pour ceux qui ne vous ont pas bloqué, que ça soit sur des portables, mais qui vous répondent pas, ou ceux que vous les avez sur vos réseaux, que c'est pas bloqué, pourtant, ils regardent leur réseau. Si. Ces hommes-là regardent leur réseau. Si. Et regardent leur téléphone. Mais, ce n'est pas pour autant que même si tu leur laisses un message sur leur portable ou que tu les appelles, qu'ils vont te rappeler. Et pourtant, croyez-moi, ils voient vos SMS ou vos appels manqués. Et pour les réseaux sociaux, c'est la même chose. Donc, on me dit que pour les femmes à qui il est arrivé ça, qu'il n'y ait pas eu bisous ou du sexe, ou encore celles que oui, le mieux qui vous reste à faire, mesdemoiselles, et même si certaines vont dire ah non 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 moi non moi je suis sûr que cet homme est attaché à moi ou encore je suis sûr que cet homme est amoureux de moi ou encore je suis sûr qu'il a des problèmes personnels dans sa vie ou d'autres, ah, je suis sûr qu'il a des problèmes au travail, pour ceux qui travaillent, parce qu'il y en a que oui, il y en a que non. Ah non, mais je suis sûr que il a des soucis avec son ex, ou d'autres qui ont, parce qu'il y a ceux qui sont célibataires comme vous, et d'autres qui ne le sont pas, hein. Bon, mais bah, écoutez, parce que au bout d'un moment, quand même, hein, mes guides et mes ancêtres vous disent que au bout d'un moment, quand même, pour les femmes qui ont eu un rendez-vous unique avec un homme et que il n'y a pas eu bisous et plus tard, et que le mec il t'a jamais rappelé, eh ben il va falloir que tu te rendes à l'évidence que tu ne l'intéresses pas. Et même si c'est dur à encaisser. Et pour les nanas qui ont rencontré un homme qui a eu bisous, certaines, et que tu n'as plus jamais eu de nouvelles,
il va falloir également que vous vous rendiez à l'évidence qu'ils ne sont pas intéressés. Et pour les femmes où il y a eu du sexe, c'est la même chose. Il va falloir arriver à l'évidence que vous ne les intéressez absolument pas. Absolument pas. Alors, bien évidemment, il y en a un qui sont allés très fort quand même avec des nanas en France. Il y a des gars quand même qui ont poussé le bouchon très loin avec certaines femmes en France, qui leur avaient dit que ils étaient très attachés à vous, ou encore très amoureux de vous. Mais en vue du comportement de certains hommes sur notre continent français, vous dire à chacune d'entre vous que ils vous trouvaient super canon, que au grand Dieu tellement amoureuse de vous, chacune d'entre vous. Alors évidemment, je me répète, mais c'est très important. Il y a celles qui n'ont pas eu le bisou, d'autres qui ont eu le bisou. Ok. Il y a celles qui ont eu au premier rendez-vous un baiser unique et vous n'avez plus jamais revu le mec. Certaines ont même fait l'amour avec le mec. En revanche, pour d'autres femmes, il y a eu le rendez-vous, mais ni bisous ni sexe. Et il y en a certaines de ces gars-là qui n'ont jamais dit à la femme qui correspond qu'ils étaient attachés à toi ou encore amoureux de toi. Par contre, pour d'autres hommes, on dit à la femme qui correspond en France que ils étaient amoureux de vous. Eh ouais, parce que la réalité de la vie dans la voyance, c'est que en France, commencez, il n'y a pas que un homme célibataire. Il n'y a pas que une femme célibataire hétéro. Hein. Donc, bon, vous savez. Hein. Et en ce qui concerne les hommes gays, il n'y a pas que un homme gay en France. Et en ce qui concerne les femmes célibataires gays, il n'y en a pas qu'une. Hein. Donc, des hommes hétéros qui ont donné un premier rendez-vous à une femme, hein, il y en a beaucoup. Hein. Ben ouais. Et certains, il n'y a même pas eu un bisou. En revanche, pour d'autres femmes, pas les mêmes, et c'est pas le même mec, évidemment, il y a eu un bisou. Et c'est tout. Pour d'autres hommes, non seulement il y a eu le bisou, et il y a eu du sexe. Voilà. Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en plus, d'un homme à l'autre, il y en a, ils vous ont jamais dit qu'ils tenaient à vous. D'autres, oui. D'autres vous ont dit je t'aime. D'autres jamais. Que ça soit avant le premier rencard, le après, que ça soit avant le premier rendez-vous alors que vous êtes connu sur Internet. Donc, il y a des hommes qui n'ont jamais dit qu'ils étaient attachés ou encore amoureux à telle femme. Tandis que d'autres hommes, en France qui sont pas les mêmes, avaient dit à une femme précise, soit certains qu'ils tenaient à vous, là, et d'autres, en plus, ont rajouté qu'ils vous aimaient. D'accord. Tandis que pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, en France, ont bien rencontré une femme qu'ils avaient captée sur les réseaux, mais en revanche, ceux-là
que ça soit avant le premier rendez-vous ou même après, n'ont jamais dit à ces femmes-là qu'ils tenaient à elles ou encore qu'ils étaient amoureux d'elles, tandis que d'autres oui. Comprenez? Et ces hommes très différents les uns des autres ont tous rencontré une femme en France pour un premier rendez-vous. Ok? Donc, il y a ceux qui n'ont jamais dit à la femme correspondante, ni je tiens à toi, ni je t'aime. Tandis que d'autres, oui. Vous comprenez? Ensuite, au niveau du premier rendez-vous, il y a ceux où il n'y a même pas eu un bisou sur la bouche et d'autres si. Et d'autres, il y a eu du sexe. Mais, tous les hommes que l'on me montre, en France, uniquement, se sont débarrassés de vous. Chacun à leur manière. Mais si. Alors, pour les nanas qui ne les ont pas rencontrés sur Internet, eh bien, il y en a, ils vous ont bloqué sur des 06. D'autres, en revanche, ne vous ont pas bloqué sur des 06, mais ne vous ont plus jamais donné de nouvelles, comme quoi, hein. Et d'autres qui se sont connus sur un des nombreux réseaux sociaux en France, vous ont bloqué et vous avez jamais pu les joindre. En revanche, pour d'autres hommes qui ne sont pas les mêmes, ne vous ont pas bloqué sur les réseaux, mais de moins en moins de nouvelles. Et ceux-là espèrent ou vont espérer, parce que déjà il y en a tellement, que ça soit vous qui les larguez. Mais si. Donc vous savez, hein, au niveau d'un homme à l'autre, en France, bah ils font pas tous pareil, hein. Quand ils rencontrent une femme pour la première fois, hein, ah bah, mais que ça soit celle qui ait jamais eu un bisou, ou celle qui a eu un bisou, ou encore celle qui a eu du sexe. Si j'étais l'une d'entre vous, mais je ne suis pas vous, je n'attendrai plus rien de ces hommes, hein. Aucun. Parce que tout homme qui fait ça, qu'il y ait eu un bisou, ou pas un bisou, ou du sexe, et qu'ils font ce genre de choses, c'est que en réalité, vous les intéressez pas. Non. Donc, à vous de voir. Alors, d'un côté, nous avons uniquement en France, pour les hétéros, mais même pour les hommes gays et les femmes gays, mais si, y compris, ceux et celles qui vous ont fait ça et qui sont célibataires comme vous. Comme vous. Alors, évidemment, dans tout ce que j'ai dit, il y a ceux qui habitent les mêmes villes, d'autres les mêmes départements en France, et d'autres pas les mêmes départements, mais en France. Eh ben, à vous de voir, hein. Ah ben, à vous de voir, hein, ce que vous comptez faire, hein. Donc, je préfère vous le dire, hein. Voilà. Mais concernant les hommes dont on me parle, c'est pas des hommes bien. Non, non, c'est pas des bons gars. Non, non. Non. Après, c'est pas des bons gars. En vue de comment ils ont manigancé chacun avec la nana qui correspond. Non, c'est pas des bons gars. Non. Mais bon, ça, mesdemoiselles, c'est à vous à réfléchir, hein. Mais c'est pas des bons gars. Parce que ça soit celle qui a pas eu de bisous ni de sexe, ou d'autres qui a eu le bisou et d'autres bisous et sexe, la moindre des choses, c'est de dire les vérités aux femmes en face, hein. Et aucun d'eux n'a été capable de vous le dire, hein, donc c'est pas des bons gars. Non.
Désolé, hein. Mais il y a aussi les inversions. Oh, si. Il y a des femmes en France qui ont fait la même chose à des gars célibataires. Pareil. Alors, vous avez juste... Ah, si. Il y a des femmes en France qui ont fait la même chose à des gars. Pareil. Pareil. Bon, pareil. Et là, c'est que des célibataires, hein. Ensuite, il y a également les gars, les hommes hétéros, mais également les mecs gays, qui, en réalité, ben, ils ne sont pas célibataires. Non. Et chaque mec non célibataire, là, en France uniquement, ont tous connu une femme qui est devenue leur maîtresse. Mais tous ces hommes en France hétéros, pour d'autres, vivent tous avec une femme. Alors, bien évidemment, il y en a, je vois certains hommes qui vivent avec une femme toute l'année, mais ils ne sont pas mariés. Tous ces hommes-là sont sur les réseaux sociaux et ont dragué chacun à leur tour une femme. Et tous ces hommes leur ont caché qu'ils étaient en vie commune avec une femme. Mais ça a mal fini pour vous les nanas, hein, pour nombreuses. Ensuite, concernant ceux qui sont pas mariés, bah là c'est pareil. La maîtresse, pour certains d'entre eux, est dans la même ville en France, d'autres dans le même département, et d'autres en dehors du département, mais en France. Tandis que pour d'autres hommes qui sont pas les mêmes, hein, ceux-là, ils sont paxés avec une femme. Et ben, ils ont fait pareil, hein, à une femme qui correspond, et ils ont oublié de leur dire qu'ils étaient paxés. Voilà. Et d'autres hommes, toujours en France, qui sont pas les mêmes, ceux-là sont mariés. Sont mariés à une femme. Voilà. Et ils ont dragué une nana. Voilà. La nana ne savait pas et ne sait pas que ces mecs-là sont mariés. Voilà. Et vous allez devenir la maîtresse de ces mecs. Voilà. Jusqu'au jour, hein, entre 6 mois à 1 an à peu près de relation, ils vont vous annoncer que soit certains vivent à la colle avec une femme, pour d'autres, ils vont vous annoncer entre 6 mois à 1 an qui sont paxés, et d'autres, entre 6 mois à 1 an, vont vous annoncer qui sont mariés. Voilà ce qui vous attend pour nombreuses d'entre vous en France. Voilà. Et tous ces gars dont on me parle, vous les connaissez. Alors, il y a celles qui les connaissent entre un jour à 1 an en arrière et d'autres davantage. Il y a aussi celles qui connaissent pas encore, hein, mais ça va venir. Pour chacun de ces mecs, il y en a, ils sont à la colle avec une femme, tandis que d'autres sont paxés à une femme et d'autres sont mariés à une femme. En France uniquement. Voilà. Et concernant les nouvelles maîtresses à chacun de ces gars qui vit en France, ah ben ça dépend, hein. Pour certains, la maîtresse vit dans la même ville. Pour d'autres, en revanche, c'est le même département. Et d'autres, ni la même ville, ni le même département, mais en France. Et évidemment, il y a celles qui les connaissent entre un jour à 1 an en arrière. Donc, il y en a, elles le savent parce qu'ils l'auront dit. D'autres ne le savent pas encore parce qu'ils vont attendre entre 6 mois à 1 an avant de vous le dire. Alors, ben, vous verrez bien.
Hum. Et ensuite, ils vont attendre, pour celles qui ne le savent pas encore, de voir votre réaction. Alors, votre réaction va être toute la même, hein, pour celles qui ne le savent pas encore. T'aurais pu me le dire le premier jour. Voilà. Pour celles vraiment qui n'ont pas la langue dans leur poche, elles vont leur dire, mais pourquoi tu me l'as pas dit au premier mot? Alors, évidemment, pour celles qui vont leur dire ça, pourquoi tu me l'as pas dit le premier jour que tu m'as dragué? Vous inquiétez pas, ils ont une réponse toute préparée. Vous verrez. J'ai pas osé te le dire. Je te trouvais tellement attirant, je te trouvais tellement belle. Voilà, hein. J'avais peur que tu n'acceptes pas de discuter avec moi ou encore peur que tu ne veuilles pas me rencontrer en vrai pour celle que c'est sur Internet. Vous verrez. Vous inquiétez pas, hein. Ils ont des questions-réponses déjà toutes préparées. Et vous verrez. Bon, pour celles qui vont pas oser leur dire vraiment le fond de leur pensée, elles vont leur dire, celles qui vont pas oser leur dire, tu aurais pu me le dire le premier jour, elles vont leur dire, mais en gros, tu comptes faire quoi? D'ailleurs, comme celles qui vont leur dire, tu aurais pu me le dire. Et là, c'est là que ils vont commencer à vous mentir. À vous mentir, hein, que ça soit sur les réseaux ou même si vous les voyez en vrai. En vous disant certains que ils quitteront un jour ou leur nana pas mariée, d'autres paxés vont vous dire que un jour ils le feront. En revanche, se marier, ils vous diront qu'un jour ils vont divorcer. Et vous, les nanas, vous allez attendre et attendre et attendre et encore attendre. Et ils vont vous faire perdre votre temps. Parce que ce genre de mec qui pullule en France et même dans d'autres pays, certains non mariés, d'autres mariés et d'autres paxés, veulent la nana à la maison et veulent une maîtresse plus ou moins attitrée. Eh ouais, mais le problème, non, 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 non. Franchement, moi, mes guides et mes ancêtres disent à toute femme dans cette situation, il faut vraiment avoir envie d'être la maîtresse d'un gars. Donc, non, ne l'acceptez pas. Et posez-leur un ultimatum. Bah, tu comptes la quitter quand? Ou tu comptes te dépaxer quand? Ou tu comptes divorcer quand? Et attendez la réponse qu'ils vont vous dire, hein. Ah, ben, elles seront pas toujours les mêmes, hein. Mais ils vous diront que ils ont encore des choses à faire, des choses à régler, si que c'est long, que ça prend plus de temps que ils avaient dit, mais ils mentent tous. Ces mecs comme ça, tous. Il y en a beaucoup, hein. Et les maîtresses en face, que ça soit celles qui les ont connues entre un jour à un an en arrière, elles attendent et elles attendent et elles attendent encore ces hommes-là. Hum. Mais évidemment, il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup quand même. Quand ils vivent avec une femme à la colle, ou d'autres paxés, ou d'autres mariés, qui vont quitter la nana avec qui ils sont à la maison pour être avec vous. Ah, il y en a pas autant qui n'y paraît. Pas autant que ça. Pas autant. Non, pas autant.
Pas autant qu'on pourrait le croire, disent mes guides et mes ancêtres. Pas autant que ça quand même. Mais il y en a, ils le font. Mais après, au bout de combien de jours? Ou encore au bout de combien de semaines? Ou encore au bout de combien de mois? Ou encore d'années? Hein. Ah ben ça. Et eux, pendant ce temps, les hommes qui vivent avec une femme, que ça soit à la Colombie, ou d'autres paxés, ou même mariés, eux, mènent une vie, on va dire, tout à fait ordinaire avec la femme avec qui ils vivent. Hein. Ah là là. Bon, alors, il y a ceux qui travaillent et ceux qui travaillent pas. Mais pour ceux qui travaillent, bon, ben, ils vont travailler. Voilà. Une fois que ils ont fini de travailler, si s'ils ont rien à faire avant de rentrer à la maison, ensuite ils rentrent à la maison, voilà. Et certains, ah ben ça dépend, hein. Certains vont aller prendre une douche, voilà. Enfin oui, qu'en plus il fait chaud là, hein, on est dans la période très chaude. Voilà, certains vont prendre une douche dès qu'ils arrivent, d'autres vont préférer se détendre un peu, hein, sur le canapé. Hein, voilà, beaucoup vont vouloir se détendre, voilà, sur le canapé, hein, que ça soit en regardant la télévision ou en faisant d'autres activités. Voilà. Certains vont boire un coup, hein, parce qu'il faut avouer qu'il fait chaud. Voilà. Voilà. Après, ils vont aller, certains se laver, hein, prendre une bonne douche. Et puis, ils vont attendre l'heure du repas, hein, que leur nana leur fasse à bouffer à la maison. Voilà, hein, même s'il y en a beaucoup d'entre eux qui disent qu'ils se font à manger, qui sont en guerre, hein, leur nana à la maison leur fait à manger. Bon, il y en a certains, faut avouer, en vue de où ils en sont, faut dire la vérité, hein, leur nana ne leur fait plus rien à la maison, hein. Il y en a, il y en a. Ah, il y en a, ils sont en guerre, hein, en grande guerre. Mais ça concerne surtout ceux qui ont déposé une demande de divorce à madame. Voilà. Ou encore ceux qui ont décidé de se dépaxer ou en n'étant pas mariés, de les quitter complètement. Alors là, ils sont en guerre. Ceux-là, certains hommes qui ont décidé hein, de partir du logement parce qu'ils sont pas mariés, à ceux-là, ils sont réellement en guerre. Ceux qui ont décidé réellement de se dépaxer, à ceux-là, ils sont en guerre vraiment. Et ceux qui ont pris un avocat, alors là, vraiment, ils sont en guerre. Tandis que les autres qui n'ont pas demandé, ah, non, ceux-là, bon, il y a pu avoir des petites tempêtes, mais ceux-là, il y en a, ils se sont ben, raccommodés sous une couette ou sans une couette. Voilà. Bon, c'est pas non plus ces hommes-là. Oh, vous savez, hein. Ben, c'est-à-dire que ce qu'ils disent à leur nana à la maison, ils vous le disent à vous aussi, hein, ça. Ah là là. Ils disent à leur femme qu'elle est belle, voilà, qu'ils sont très attachés à leur femme, très amoureux de leur femme, et ils vous disent la même chose à vous. Mais si, on me le dit. Voilà. Concernant le sexe à la maison, ben, ils leur disent que, franchement, c'était trop bien quand ils ont des rapports sexuels. Et ils vous disent à vous la même chose. Voilà, hein, c'est, eh ben, ce qu'ils disent à leur femme à la maison, ils vous disent la même chose à vous. Sauf que vous ne vivez pas avec l'un des hommes dont je vous parle. Et ben vous n'allez pas, ben vous vivez pas ensemble, voilà. Pour ceux et celles, les couples comme ça qui ont les deux familles des deux côtés, bon ben vous y allez jamais.
Voilà, et puis pour ceux et celles qui partent en vacances, eh ben ils partent jamais en vacances avec vous. Voilà, hein, en gros, hein. Mais bon, voilà, parce que vous êtes les femmes cachées ou les hommes cachés, hein, parce que il y a aussi des femmes comme ça. Donc voilà, à toutes les femmes célibataires qui sont dans ce genre de conjoncture, réfléchissez bien. Tous les hommes qui sont dans ce genre de conjoncture avec une femme, réfléchissez bien. C'est-à-dire les femmes qui sont dans ce genre de conjoncture avec un homme hétéro, réfléchissez bien. Et les hommes qui sont avec une femme qui vit avec un mec, réfléchissez bien aussi, hein. Et les hommes gays qui sont avec un mec qui vit avec quelqu'un, réfléchissez bien. Et les femmes gays qui sont avec une nana gay qui vit avec quelqu'un d'autre, réfléchissez bien aussi, hein, parce que vous, pendant ce temps, vous avez pas la même vie, hein. Voilà. Mais que ça soit des femmes hétéros qui vivent ça, ou des femmes gays qui vivent ça, ou des mecs hétéros qui vivent ça, ou des mecs gays qui vivent ça, eux, ils sont convaincus que un jour les mecs ou les nanas qu'ils aiment plus que tout, quittera le mec ou la nana pour vous offrir le grand amour que vous méritez avec eux parce que vous les aimez plus que tout. Mais le problème, c'est que les hommes casés en France ou les femmes casées en France ou même dans d'autres pays, qu'ils soient d'ailleurs gays ou hétéros, il y a celles que un jour ils quittent réellement leur mec ou leur nana pour être avec vous, et d'autres qui ne le feront jamais malheureusement, hein. Ah ben ça, donc à vous de voir, hein. Parce que oui d'accord, vous êtes attaché à eux, hein. Ouais, ouais. Ouais, vous les trouvez magnifiques physiquement. Ouais. C'est pas le problème. C'est pas le problème, hein. C'est pas, Hmm. Mais, vous avez pas la bonne place. Voilà. Parce que c'est pas vous. Ah ben, c'est pas vous, les officiels, hein. Voilà. C'est d'autres que vous, hein. Donc, bon. Voilà. Et attention, hein, les jours, les mois, les semaines, les années défilent très vite, hein. Voilà. Donc, à toutes les femmes qui vivent ça, ou tous les hommes qui vivent ça entre un jour à un an en arrière, à vous de voir ce que vous comptez faire, hein. Que ça soit que vous attendiez un mec hétéro ou un homme gay, hein. Ou que vous attendiez une femme hétéro ou une femme lesbienne. Ah ben vous avez qu'une vie, hein. Donc à vous de voir, hein. Donc voilà. Et alors évidemment, pour les hommes que vous attendez, il y a ceux que un jour, effectivement, ils vont quitter soit une femme pour être avec vous, et certains mecs gays vont quitter un mec gay pour être avec vous. Ouais, mais pas tous. Et pour les femmes, c'est pareil. Ah là là. Donc, moi, après, vous faites ce que vous voulez de vos vies, hein. C'est vous ces hommes-là, ou encore ces femmes-là, pour énormément en France et même dans d'autres pays, qui est amoureux soit de ces hommes ou soit de ces femmes, hein. Mais sachez bien une chose, c'est que eux, hein, bah, ils ont la belle vie, hein. Ah, ils ont la belle vie, hein. Et ils ont toujours le meilleur rôle que vous, qui attendez soit un SMS, soit un appel vocal, ou les voir en vrai. Et eux, pendant ce temps, ils ont une vie à peu près tout à fait normale avec leur mec ou leur nana. Ah ben ça, ah ben ça. D'ailleurs, si par exemple vous étiez des, comment dire, que vous aviez le pouvoir, le pouvoir de voir ce que les mecs font, alors qu'il y a des nanas qui sont là à les attendre, comme des mecs hein, qui attendent des nanas, hein, alors que pendant ce temps, elles ont une vie tout à fait normale avec leurs mecs, hein. Bon ben, si vous aviez
le pouvoir de voir tout ce que ces mecs font, soit avec leur nana ou avec leur mec gay, ou inversement, eh ben, je vous jure que vous seriez dégoûté. Ah, dégoûté, hein. Vous diriez, mais c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Ces mecs-là nous prennent pour des connes. Bah, quelque part, ouais. Quelque part, ouais. Mais en même temps, ils prennent très souvent leur nana à la maison pour des connes. Voilà. Et puis, pour les nanas qui ont un mec à la maison et que des mecs attendent de pied ferme qu'elles quittent leur mec pour être avec vous, eh ben, elles vous prennent pour des idiots à vous, mais quelque part à leur mec aussi. Eh ouais. Mais malheureusement, qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Hein? Et que, ah ben, ceux que vous les attendez, tant que vous n'ouvrirez pas les yeux sur les hommes que vous connaissez ou les femmes que vous connaissez, vous avancerez jamais dans vos vies. Mais ça, c'est vos choix. Donc voilà. Et bien évidemment, il y a que quand même une minorité d'hommes en couple et de femmes en couple qui un jour quittera soit un mec ou une nana à la maison pour faire leur vie avec vous, hein. Et c'est pas tous les hommes en France, et c'est pas tous les hommes en France qui ont quelqu'un dans leur vie, que ça soit des gays ou des hétéros, qui vont quitter quelqu'un avec qui ils vivent pour vous, hein. Ça ne concerne qu'une minorité, hein. Et pour les femmes, c'est pareil. Ah ben, donc voilà, bon courage, bisous.